Amen. Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, celui qui va se lever pour nous enseigner, ce n'est pas celui que tu as vu hier. Dis-lui, ce n'est pas le même. Dis-lui, ce n'est pas le même. Amen. La Bible dit, Dieu renouvelle sans cesse. Et celui qui va se lever ce soir, ce n'est pas un homme ordinaire. Parce qu'il ne parle pas de lui-même ce soir. Amen. Il nous apporte ce que le Saint-Esprit a déposé dans son cœur pour nous donner. Et la modératrice disait, dis à ton voisin, ne le distrais pas. Amen. Alors je veux inviter celui que j'appelle affectueusement, voilà. Oui, c'est mon frère. C'est le prestataire purge, Stéphane Benga. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever un instant, s'il vous plaît? Alors, Yvon, je vais beaucoup me servir de toi, donc tu joues cette mélodie et tu mets le volume, s'il te plaît. On va acclamer le Seigneur pendant 3 minutes. Mets le volume, papa. Alléluia. Alors que chacun dise Saint-Esprit, bonsoir. Disons bonsoir, son excellence, sa majesté, le Saint-Esprit. Yvon, joue s'il te plaît, joue. Alors, quand vous prenez le livre des Actes, Acte 16, je veux simplement, avec le temps qui court, j'ai rapidement jeté un préalable. Le livre de Acte 16, Acte 16, le verset 25 à 34, vous n'êtes pas obligé de lire, c'est juste un préalable. On nous parle de l'histoire de Paul et Silas. Quelqu'un peut me dire Paul et Silas? Ils vont mettre le volume s'il te plaît. Mets le volume, entretient l'esprit. Voilà, il reste là. Donc on parle de Paul et Silas. Et quand la Bible parle de Paul et Silas, on nous dit que les deux se sont retrouvés en prison. Dites avec moi en prison. Dites avec moi, les deux étaient en prison. Mais bizarrement, la Bible précise en disant, la Bible est tellement précise. Quand elle emploie un mot, ce n'est pas au hasard. Nous allons tout au long de ces instants comprendre que Dieu chante aussi. Nous allons comprendre que Dieu aussi a ses louanges. Nous allons comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui chante juste comme Dieu. Dieu ne se trompe jamais en termes de voix. Il chante tellement bien. Déjà même quand il parle, les gens sont étonnés. Donc on dit au milieu de la nuit, ils se sont mis à prier et à chanter. Dites avec moi tout à coup. Tout à coup. C'est comme si je vous entendais en route. Dites avec moi tout à coup. Tout à coup. Pourquoi c'est comme si je vous entendais très loin? Dites tout à coup. Tout à coup. Pourquoi c'est comme si je ne vous entendais pas? Dites avec moi tout à coup. Tout à coup. Et pendant qu'il louait, il y a eu un tremblement. Dites avec moi un tremblement. Un tremblement. Et ce tremblement se passe carrément à Philippe. Dieu fait tellement de choses bizarres. Bizarrement,
organisé un tremblement ce jour. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont là, la Bible ne dit pas que le tremblement eut lieu dans toute la contrée. Mais le tremblement eut seulement lieu au niveau de la prison. Ça veut dire que quand on loue Dieu, la louange a aussi l'habitude de priver ses résultats. C'est-à-dire de rendre ses résultats privés. Pendant que vous deux, vous êtes au même endroit, vous êtes à côté, côte à côte. Pendant que tu loues Dieu, tu transcendes de l'un l'autre et là, mais il ne sent rien. Parce que la louange a rendu l'action de Dieu privée. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que vous êtes arrivés ici ensemble. La louange va te traiter d'une manière privée. Ce n'est pas parce que tu regardes l'autre, non. C'est d'abord privé. La louange traitera ton cas de manière privée. C'est comme une femme d'un voisin qui, en pleine nuit, se met à dormir, par exemple. Et puis pendant qu'elle dort, il y a sécheresse d'eau. Et au milieu de la nuit, pendant qu'elle dort, elle entend la pluie. Elle entend une grande pluie. Et là, elle se lève en pleine nuit. Voilà, elle puise de l'eau. Elle puise de l'eau. Après avoir puisé de l'eau, le lendemain matin, elle se met à laver les habits à la cour. Or, la l'autre voisine sait que dans mon quartier, il n'y a pas de l'eau. Dites avec moi, l'autre voisine sait. Elle sait que le quartier n'a pas d'eau. Elle vient poser la question à l'autre. Où as-tu mis de l'eau? Elle répond, oh, mais il y avait la pluie la nuit. L'autre dit, mais non, mais regarde, le sol est sec. Elle dit, mais non, mais j'ai eu pluie la nuit parce que j'ai rempli les récipients. Pourquoi? Je suis en train de dire que la louange, pendant que tu loues Dieu, Dieu est capable d'organiser la pluie juste dans ta zone. Pendant que les autres ne sont pas informés. La louange rend privé les résultats de Dieu. L'autre ne sait pas. Vous êtes assis au même endroit. Au même moment. Vous amenez les dossiers au même moment. Quand tu arrives, tu loues Dieu. L'autre ne sait pas à quel moment on t'a appelé. Mais il te voit seulement sortir du bureau. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? La louange est bizarre. Elle fait des choses aussi privées. Il y a celui qui est à côté. C'est privé. On dit-le avec conviction. Qui c'est privé? Contre-maintenant par parole. Deuxièmement, la Bible dit quoi? Qu'il y a eu un tremblement. Et quand il y a eu un tremblement, elle dit, le tremblement, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il y a eu un tremblement, la Bible dit, les fondations de la prison ont été secouées. Et par la suite, les portes de la prison se sont ouvertes. Écoutez, quand il y a eu un tremblement, le tremblement n'a pas touché les portes. Le tremblement touche les fondations. Et les fondations ordonnent aux portes de s'ouvrir. Écoutez. La louange, c'est que le problème de blocage, le problème ce n'est pas le chaudronnier. Le problème, ce ne sont pas les portes. La louange, c'est que le problème, ce sont les fondations. Si quelqu'un est en prison, ce n'est pas un problème de chaudronnier, c'est le problème de fondation. C'est quand les fondations te réclament que tu finis par te retrouver dans les barreaux. Et donc, la louange commence par traiter le problème de fondation. Dites avec moi les fondations. Je déclare au nom de Jésus. J'ai dit, je déclare au nom de Jésus. Je ne prie pas pour que les portes s'ouvrent. Mais je déclare que les fondations travaillent pour chacun. Que les fondations travaillent.
ton dossier, la secrétaire dit qu'avec quoi la secrétaire prend. Elle prend le dossier et elle le dépose chez le chef. Mais le chef prend, s'assoit dessus. Vous comprenez? La fondation me dit d'où vient le problème. Ça veut dire que quand tu loues Dieu, même si le directeur est parti en congé, même s'il s'est déplacé, quand tu loues Dieu, la louange, c'est que la fondation, c'est le directeur. Et donc, pendant qu'il est assis à la maison, pendant que tu es en train de louer Dieu, la louange va le secouer. Organise un tremblement dans son esprit. La louange le secoue. Et pendant qu'il est à la maison, tu entends. Alors oui, secrétaire, s'il te plaît, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai oublié le dossier de quelqu'un. J'ai oublié de vous informer qu'il y a tel jeune homme, qu'il y a telle femme qui est venue déposer son dossier. Je pensais qu'il n'y avait pas la vérité. Je dis les fondations vont parler en ta faveur. Que les fondations travaillent pour toi. Que celui qui est assis sur ton dossier s'élève, qu'il soit tourmenté par la puissance de ta louange. La puissance de ta louange. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que la musique? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que la musique? La louange ne se trompe jamais les signes. La louange ne se trompe jamais les signes. La louange n'attaque pas le chevalier. La louange sait que le problème c'est les fondations. La louange n'ouvre pas les portes. Elle attaque
dit, nous sommes ici. Et ensuite, voilà comment le geôlier arrive. Il vient et il se prosterne. Il se prosterne. La Bible dit par la suite qu'ils vont dehors. Et quand ils vont dehors, voici la chose extraordinaire. Le geôlier pose la question. Il dit à Paul et Silas, comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? Sur la base de ce qu'il a vu, il a dit comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? Il n'a pas dit comment est-ce que je peux faire pour intégrer une église. Il n'a pas dit comment est-ce que je peux faire pour rentrer dans un département louange. Il a dit comment est-ce que je peux faire pour être sauvé. Pourquoi? Premièrement, Paul a dit ne te donne pas la mort. Parce que le but de la louange, ce n'est pas de tuer les gens. Le but de la louange, c'est de ramener les gens à la vie. Et donc il dit comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? En vérité, là où il y a la puissance de la louange, il y a forcément le salut des âmes. C'est-à-dire que là où il y a la louange, il s'ensuit par le salut. Les gens sont convertis. Les gens reçoivent le Seigneur. Parce que l'objectif de la louange, c'est de transférer les gens au ciel. La louange ne transfère pas les gens dans l'enfer. Là où la puissance de Dieu est manifeste par la louange, il y a des âmes qui se donnent au Seigneur. Il y a des vies. Les vies sont transformées. Frère, un ministère authentique de la louange, c'est un ministère qui ravitaille le ciel par les âmes. Un véritable ministère authentique, c'est donc un ministère qui sert à décorer, à pousser une foi. Un ministère authentique est basé sur le fait de ravitailler le ciel par les âmes. J'ai pensé que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Le but de la louange, ce n'est pas de plaire à quelqu'un. La louange existe depuis la Genèse, même avant la Genèse, la louange existe. J'appelle la louange la grand-mère. C'est la grand-mère. Je l'appelle l'ancienne des jours. Dieu est l'ancien des jours. La louange, c'est l'ancienne des jours. Elle est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Elle existe même avant que toute la Bible soit rassemblée. Quand Dieu a commencé à ne pas exister, la louange aussi a commencé à ne pas exister. La louange est trop vieille. Elle a trop d'expérience. Son CV est trop lourd. Tous ceux qui ont marché par la louange ont témoigné. Elle est trop vieille pour des bêtises. La louange a fait ses expériences. Demandez à Dieu que vous parlera de ces choses. Dieu vous parlera de la grand-mère. Elle est trop vieille pour les bêtises. Elle est trop vieille pour les conneries. Elle a trop d'expérience. Elle a pu approuver quelque chose à quelqu'un. Elle a assez fait. C'est pourquoi cette semaine, je vous informe que la grand-mère continuera de faire. Parce qu'elle a l'expérience d'amener les gens à rester dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Oh, pour ce cri de joie. Pour ce cri. 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 Moi je dis pour ce cri. Pour ce cri. Pour ce cri. Pour ce cri. Oh, pour ce cri. Pour ce cri. Pour ce cri. Pour ce cri. Pour ce cri de mort. Pour ce cri. Pour ce cri. Jésus est vivant. Pour ce cri de joie. Excellence, Monsieur le Saint-Esprit, à toi le règne, au nom de Jésus. Même lorsque nous nous asseyons, nous sommes embêtés, parce que tu es là. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant Jésus? Alors, il y a celui qui a compris, c'est une bonne semaine. C'est pourquoi inviter ceux qui sont chez eux.
Parce que le Saint-Esprit va nous parler des mystères. Il va nous parler des mystères. Pendant que tu louais, est-ce que tu as entendu le son des fondations est-ce que tu as vu les portes s'ouvrir? Et je dis, est-ce que tu as vu les portes s'ouvrir? Oui, parce que Dieu n'ouvre pas les portes fermées. Dieu n'ouvre pas les portes ouvertes autant pour moi. Dieu ouvre les portes fermées. Donc là où il y a les portes fermées, c'est une raison pour la louange d'atterrir là. En fait, les portes fermées attirent la louange. La louange n'aime pas voir les portes fermées. Là où il y a les portes, la louange attaque les fondations de cette porte. Et donc, je tiens à remercier le Seigneur pour lui qui nous accorde la grâce. Nous allons prendre à peine 15 minutes et nous allons terminer. Juste poser quelque chose et demain nous allons tirer. Vraiment, soyons là un peu plus tôt. Dis à celui qui est à côté, soyons là plus tôt. Parce que demain ça va tirer. Là vraiment ça va tirer. Ok? Ajoute, dis-le, ça va tirer. Non, je sais que c'est moi que tu dis ça. Je sais que ça va tirer. Dis à celui qui est à côté, ça va tirer. Voilà. Donc, glorifié soit le Seigneur. Je le loue. Et merci aussi aux anges de la maison, le révérend Nyama, le second pasteur, le pasteur Martin, de là où il se trouve, à son épouse et à tous les membres du conseil. Merci à toute la délégation du Tellement. Merci à tous les invités. J'ai vu mon frère m'écrire, il a dit je serai demain, ça m'a fait plaisir. Ce soir, et il est là. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Oui. C'est important. Nous voulons accueillir aussi nos chers invités. Alors là, merci beaucoup, Maman Mélina. Et je sais que demain, jeudi, vendredi, je ne sais pas qui vous avez remplacé, Ketia. Je prie que Dieu bénisse cette personne. Et que Dieu bénisse notre chanteur. Maman Nema, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà. Voilà, c'est une bonne contribution pour ce programme. Alléluia. En fait, je vous informe que dans cette salle, nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi les anges qui sont là. Parce que là où on parle de la louange, ils aiment ça, qui sont là. Il y a les anges musiciens qui sont là. Alléluia. Il y a les anges musiciens, il y a les vocales. Parce que si seulement il essaie de sortir sa voix là, vous allez fuir. Mais par l'amour de Dieu, il temporise sa voix là-bas. Parce que s'il chante là, il y a les tympans qui vont sauter. Mais ce qui est plus mieux que ça, c'est que l'ange te dit, mon frère, ce que j'ai là, c'est rien par rapport à ce que tu as. Il te dit, ce que j'ai là, c'est rien par rapport à ce que tu as. C'est pourquoi Jean s'est prosterné en voyant l'ange. L'ange a dit, oh, erreur grammaticale céleste. On ne commet pas ça ici. Il dit, Jean, lève-toi, lève-toi. Je ne suis que ton compagnon de service. Tu comprends? Il dit, ce n'est pas moi, tu ne peux pas te prosterner devant moi. Parce que quand Jean va se prosterner devant l'ange, dit, oh, erreur grammaticale céleste. Si tu savais que c'est même à moi de me prosterner devant toi. Parce que la bonté de l'ange l'a stoppé. La beauté de l'ange, il regarde quelqu'un travaillait. Jean dit non, viens, je me prosterne. Mais l'ange regarde comme ça. Quand l'ange regarde Jean, l'ange voit Jésus se prosterner. L'ange dit non, arrête. Pendant que Jean se prosterne, l'ange regarde Jésus en train de vouloir se prosterner. L'ange dit Jean, arrête. C'est pas Jésus de se prosterner. Je n'ai jamais été créé à l'image de Dieu. C'est à moi de me prosterner devant toi. Quelle que soit ma beauté, tu es plus beau que moi. Parce que Jésus est plus beau. Il est le plus beau de tous les fils. Il y arrête. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un vendre l'adoration, parce que quelqu'un est beau, parce que quelqu'un a une voiture, tu n'as rien compris. Donc je disais merci. Merci à tout ce monde-là d'avoir été présent. Nous allons rapidement prendre notre texte. Deutéronome
Allons-y. Très rapidement, on va juste poser la base. Et puis on va s'arrêter, on va se séparer. Et demain on continue. Demain ça va tirer. Deutéronome 11, le verset 16. Deutéronome 11, le verset 16. On va le lire. Tout à l'heure, quand je disais merci, j'ai oublié de dire merci à moi-même. Et quand je parle de moi-même, je parle de mon épouse. Parce que quand vous voyez les gens d'annuler ici, c'est parce que le cœur est en paix. Alléluia. Voilà, parce que le cœur est en paix. Je dirais aussi merci à tous les autres, l'ancien Serge qui s'est mobilisé, etc. Je ne peux pas citer tout le monde pour un peu le temps. Merci aux frères Renard et David qui ont dit, nous on s'allie derrière la prière. Alléluia. Alors, donc, Deutéronome 11, le verset 16, il est écrit dans ma version, je vais lire dans 2, prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux et ne vous prosterniez devant eux. Alors, il y a encore une autre version là, à la place de prenez garde, elle dit prenez soin de vous-même. Dites avec moi, prenez soin de vous-même. Voilà, et le reste c'est pareil. Donc elle dit prenez soin de vous, de peur que votre cœur ne soit détourné, ne soit séduit, et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux, et ne vous prosterniez devant eux. Asseyons-nous. Quand vous prenez ce texte, très rapidement, vous allez vous rendre compte que Dieu s'adresse là au peuple d'Israël. Dites avec moi le peuple d'Israël. Donc les amis sortent carrément de l'Égypte, alors ils sont en train d'aller vers Canaan, la terre promise. Même si aujourd'hui on entend les autres chanter Canaan, oh, je m'en vais à Canaan, je m'en vais à Canaan. Mais en réalité, je suis heureux ce soir de te décourager que tu n'arriveras jamais à Canaan. Pourquoi? Parce que tu es déjà à Canaan. Canaan, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi tu vas chanter. Les gens pensent que Canaan c'est le ciel. Mais je suis encore heureux de t'informer que tu es déjà au ciel. Il passe encore le ciel. Après là où Dieu est, c'est encore où? Et il y a même d'autres qui ne veulent même pas marcher pour aller à Canaan. Ils disent Jésus, mets-moi au nom. Donc ils sont tellement infirmes avec tout ce qu'on les donne. Ils veulent encore trouver le nom de Jésus pour monter les yeux. Ça va? Voilà. Donc, c'est dans cette optique. Il dit non, s'il continue comme ça, c'est pas bon. Et donc, il donne la loi. Et parmi tout ce qu'il donne, il va lui dire quelque chose d'assez intéressant. Quelque chose d'assez intéressant. C'est donc dans ce contexte-là. Parce que vous allez vous rendre compte que la vie chrétienne, c'est une affaire d'amour. C'est quelque chose qui est basé sur le mariage. C'est la manifestation de l'amour. C'est l'affaire d'un couple. Et donc il s'adresse, il commence à préparer. Même les générations futures, il pose les bases. Il dit, tu ne peux pas marcher avec moi. Tu ne peux aller nulle part si tu n'es même pas moi seul. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas progresser, aller plus loin si tu ne m'adores pas moi-même. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'es même pas moi seul. Quand vous revenez au verset 1, quelqu'un peut me le lire? Deutéronome, allons-y, 11, le verset 1, quelqu'un peut me le lire? Deutéronome 11, verset 1. Oui. Moïse dit, aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez chaque jour à ce qu'il vous dit, à ses lois, à ses règles et à ses commandements. Aimez le Seigneur
obéissez à ses lois. C'est-à-dire que l'amour de Dieu là ne se démontre pas par les je t'aime. Quand tu dis à Jésus je t'aime, il te dit en faisant quoi? Quelqu'un m'entend là? Si tu dis je t'aime, il te dit en quoi faisant? Quelqu'un m'entend? Nous allons comprendre. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre ce que c'est la louange. Nous avons été plusieurs fois enseignés. Mais cette semaine, Dieu et l'Esprit va nous amener sur d'autres choses. Certainement, certaines choses seront rappelées. Mais il va nous conduire droitement. Alléluia. Il dit, tu aimeras. Comment manifester l'amour? Et notre régional vient de lui dire, c'est en gardant la loi. Quelqu'un peut m'entendre? Je dis, est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Oui, parce que là maintenant il faut faire un effort d'entendre. Sans gardant ma loi. J'ai dit aujourd'hui, je pose justement ces démons va accélérer. Donc celui qui garde la loi, il mène. Quelqu'un m'entend? Non, vous ne m'entendez pas. Celui qui garde ma loi, alors celui-là mène. Ce n'est pas Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Non. Il dit, vous me le démontrez, garde ma loi. Mais dites-moi, la loi se garde où? Dans le cœur. Quand ils sortent de l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Avec Moïse, il donne quoi? Comment ils ont fait pour traverser le désert? Il a donné la nuée. Il a donné quoi? Réagissez, c'est l'enseignement. Il a donné le feu. Le feu pour conduire pendant la nuit et la nuit pour conduire pendant la journée. C'est pourquoi quand Moïse est parti, Josué a eu peur. Il dit quand Moïse est parti, il a amené son feu, il a aussi amené sa nuée. Finalement, moi je ferai comment pour conduire le peuple là? Quelqu'un m'entend? Voilà, parce que sans le feu, on marchera comme à la nuit. Sans la nuit, comment on fera la journée? Parce que dans le désert, on ne voit pas par où il faut passer. Quelqu'un m'entend là? Alors Dieu fait quoi? Dieu dit, médite quoi? Ce livre de la loi. Il ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Autrement dit, prends quoi? La loi, garde-la dans ton cœur. Or, quand vous revenez dans le livre de Jean, la Bible dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Il était en train de dire à Josué, au peuple, si vous voulez traverser le désert, vous n'avez plus besoin du feu et de la lumière parce que désormais, j'intègre en toi, pas la boussole, mais je mets en toi le chemin. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Josué, même si dans le désert il n'y a pas de route, je mets dans ton cœur la route. Il dit, garde ma loi. C'est-à-dire, dans le désert, la première méthode qui te donne c'est quoi? C'est rester sur le chemin. Comment rester sur le chemin? En gardant sa parole. Pendant que les autres se coincent dans le désert, toi tu avances même quand tu ne vois pas devant. Tu avances parce que tu as le chemin. Tu as le chemin en toi. C'est pourquoi quand les autres ne progressent pas, toi tu progresses parce que le chemin habite en toi. Même quand le vent souffle dans le désert, quand les autres commencent à chanter n'importe quoi, quand la misère chauffe dans le désert, les autres commencent à composer des chants de faim et de la misère. Dieu te dit, hey papa, reste sur le chemin. Tant que tu resteras sur le chemin, tu auras toujours la manne. La manne ne coule pas en dehors du chemin. La manne coule pour celui qui est sur le chemin. C'est-à-dire, reste sur le chemin, tu auras toujours la révélation. Là où les autres ne voient pas, tu seras toujours ravitaillé. Il dit, je mets en toi le chemin.
est-ce qu'ils aiment Dieu? Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'ils aiment Dieu? Tout ce que vous voyez là, toutes les déviances, c'est un problème d'amour pour Dieu. Quand quelqu'un commence à dévier, il a un problème d'amour pour Dieu. Quand quelqu'un commence à adorer autre chose, il a un problème d'amour pour Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il a quitté le chemin. Quelqu'un me suit? C'est donc à cause de tout ceci, à cause de tout ce désordre que vous voyez. Quand vous voyez les gens composer n'importe quoi, quand vous nous voyez maintenant danser Michael Jackson dans l'église, on est maintenant là, pilé. Tu danses pilé. Au fait, quand tu quittes le chemin dans le désert, tu commences par danser pilé. Tu commences par composer n'importe quoi. Parce que tu as quitté le chemin. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un. Je garde ça pour la suite. Je garde ça pour la suite. On va accélérer demain. Quelqu'un m'entend? C'est donc dans cette optique-là que ce séminaire a été organisé. Aujourd'hui, je voulais poser le préalable. Et demain, nous allons faire asseoir les origines. Et ça va courir. Les origines sur la louange. Nous allons voir cette semaine, je vous assure, ne manque même 20 jours. Quelqu'un m'entend? Ne manque même 20 jours. Parce que demain, on va aborder les origines. Origine là, ça veut dire l'original. Parce que Dieu ne fait pas de photocopies. Pour la chose de Dieu, c'est l'original. Alléluia. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Lève-toi. Il dit, prenez soin de vous. C'est pourquoi aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il faut garder quoi? Ses commandements. C'est-à-dire garder sa parole. Et donc celui qui garde sa parole, il fait quoi? Il a le chemin en lui. Ça veut dire que désormais, il ne se cherche pas. Oui. Et si tu marches sur le chemin qui est Jésus, c'est un chemin dont tu n'as pas de limite. Personne ne peut t'arrêter. Ça veut dire que ton ministère peut aller jusqu'où il veut. Tu deviens toi-même la limite de ton ministère. C'est ce qu'il veut dire. Parce que quand tu gardes le chemin, Jésus n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'il te dit marche, sors quand tu veux. Si tu sors, c'est toi-même. C'est que tu as décidé de t'arrêter là où tu veux. Et écoutez, c'est le choix de quelqu'un. C'est pourquoi n'envie pas celui qui s'arrête là. Toi, continue. Le chemin sur lequel Dieu t'invite à marcher est un chemin très long. Il est très long. Plus tu t'approches, plus tu avances. Plus tu avances. Dieu te dit, tu as le choix de rendre ton ministère limité ou tu as le choix de l'amener à être délimité. Parce que Jésus n'est pas limité. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Merci d'être ce chemin.
tant qu'au premier jour. Oh, c'est ça. Alléluia. Oh, nous honorons ta parole, Adonai, par les acclamations.